Salut, c'est Benjamin de Fine Art Boudoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit studio tour. Je vais te présenter mon appartement, le lieu dans lequel je t'accueille pour réaliser les séances photos. Pour la petite anecdote, cet appartement, on l'a acheté en 2022 et on l'a entièrement rénové. Pepper et moi, ainsi que ses parents et les amis qui sont venus nous aider, nous filer un coup de main. D'ailleurs, merci énormément à ses parents qui ont été des machines de guerre par rapport à ça, qui nous ont aidés comme jamais, et qui nous ont permis de créer différentes ambiances, différentes atmosphères dans différentes pièces, qui me permet aujourd'hui de recevoir mes clientes et de leur offrir un lieu qui est propice à chacun de leurs projets, chacune de leurs envies. Et on commence la visite de l'appartement avec le grand salon blanc, qui est une pièce très lumineuse, avec de grandes fenêtres et du coup une déco qui est très blanche et dorée, qui fait très chic, qui fait très luxe. Et ça, c'est vachement intéressant pour faire des séances qui sont très intimistes, très cocooning, très douces, surtout pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans le côté un peu affirmé, dans les poses un petit peu en contorsion, etc. On va aller chercher quelque chose de beaucoup plus doux. C'est vachement intéressant à cette période de l'année, en automne et en hiver, où on a le côté un peu plaid, gros pull, boire un thé, des ambiances qui sont beaucoup plus simples. On est vraiment dans le slow living et dans la simplicité. Et ça marche vachement bien dans cette pièce ici particulièrement. Mais on a aussi des coins qui sont intéressants, c'est-à-dire typiquement l'œuf qui est juste là, qui fait un petit cocon un peu moderne. Et de l'autre côté, nous avons aussi, hop là, tac, ce grand miroir qui donne vraiment une scène qui est très intéressante. Mais on peut aussi jouer avec la cheminée, avec le piano de l'autre côté. On a vraiment plusieurs éléments sur lesquels se reposer pour nos photos. Et ça, c'est vachement pratique. Une des choses qui est vachement sympa dans cet appartement, c'est qu'on a beaucoup d'espace, notamment ici le grand salon blanc, qui est vraiment la plus grande pièce à vivre de l'appartement. Donc c'est notre salon tout simplement, mais c'est aussi l'espace dans lequel je vais pouvoir créer les univers les plus cocooning, les plus lumineux. On va avoir des photos qui seront un peu moins contrastées que ce que je fais d'habitude en clair-obscur, en dark and moody dans le bureau, mais qui vont du coup offrir une dimension un peu plus sensible, un petit peu plus vulnérable. Donc on est moins dans le côté sexy et affirmé qu'on va avoir dans le dark and moody dans le bureau. Et ici, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus tendre, j'ai envie de dire. Autre chose de vachement sympa dans cette pièce, c'est qu'on peut fermer les volets des fenêtres qui sont derrière moi. Il y a 3 grandes fenêtres et du coup, ça va nous permettre de bien isoler la lumière et de retrouver une ambiance un petit peu plus intimiste, un petit peu plus contrastée, de vraiment isoler la lumière sur notre sujet et du coup d'aller chercher une nouvelle ambiance, quelque chose d'un petit peu plus sombre qui marche très très bien aussi. Donc si vous aimez la déco de cette pièce mais que vous n'aimez pas le côté très lumineux, on peut très bien s'en accommoder. Et maintenant, on va voir la deuxième pièce de l'appartement, c'est-à-dire la pièce avec le billard. Donc c'est la pièce verte, avec ce vert anglais qui est assez foncé, qui donne vraiment une ambiance un peu plus contrastée, un petit peu plus sombre, et surtout très chic. On a un lustre qui est magnifique, on a le billard, on a la méridienne, on a vraiment des ambiances, je vais vous montrer un petit peu, qui sont très rétro, très vintage, on a beaucoup plus cette vibe-là, et on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué en général dans ces pièces-là, un petit peu plus chic que ce qu'on va retrouver, c'est un peu moins simple, un peu moins la simplicité qu'on va avoir dans le salon blanc. Ici, on va plutôt aller chercher le côté très femme fatale, très haut de gamme. Ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est qu'on peut vraiment moduler les éléments. On peut garder le canapé près de la fenêtre et avoir des choses qui sont très intimistes, très douces, devant la fenêtre juste là comme ça, mais on peut aussi le déplacer, le mettre dans les coins, dans les angles et vraiment tout ajuster pour créer de nouvelles scènes et aller chercher la lumière là où elle tombe le mieux. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans cette pièce. Sans oublier évidemment le billard et la cheminée. Toute cette zone ici est hyper intéressante pour poser des choses très très chic, très très sophistiqué, avec vraiment cette belle cheminée et ce miroir qui vont être hyper intéressants, ou de jouer avec le billard. On peut venir poser les fesses dessus, par contre j'évite de faire monter les modèles dessus. Et voilà, donc ça c'est vraiment une pièce qui est assez modulaire, qui nous permet un petit peu d'aller chercher les environnements qu'on veut, et ça c'est assez sympa, et donc ça donne juste sur le grand salon blanc. Et maintenant on va aller de l'autre côté du couloir, de l'autre côté de la pièce, pour aller voir la pièce rose. C'est parti. Bienvenue dans la chambre rose. Ici, c'est vraiment, pour moi, la chambre bourgeoise. On a vraiment, avec le beau window, quelque chose d'assez spectaculaire, des mises en scène qui sont un peu plus construites et qui nous plongent tout de suite dans un univers particulier, un peu bourgeois, un peu chic, et avec cette couleur, cette teinte qui est assez chaude, qui est vachement enveloppante, je trouve qu'on a quelque chose de très chaleureux et de très tendre dans cette pièce, et c'est ça que j'aime bien, et qui peut devenir très intemporel et très chic si on passe de la couleur au noir et blanc. Donc on a vraiment quelque chose d'assez polyvalent à ce niveau-là. Ce que j'aime particulièrement dans cette pièce, c'est le beau window. Alors là, clairement, effectivement, cette grande fenêtre, elle est hyper intéressante et ça permet des visuels qui sont très forts, très spectaculaires, et ça, j'aime beaucoup. On a vraiment de la chance pour le coup d'avoir ça. J'aime aussi
aussi la baignoire que je peux remplir et du coup ça permet de créer des mises en scène, surtout devant la fenêtre comme ça, qui sont pépites. Vraiment ça fait partie des choses que je préfère ici. On retrouve aussi dans cette pièce la cabine d'essayage pour faire les changements et les essayages des tenues, ainsi que toute une collection de lingerie et de peignoirs et de pulls et d'accessoires qui sont adaptés pour les différents projets. Donc en général, je vous demande de venir avec vos propres tenues, mais on a toujours la capacité de trouver quelque chose qui convient pour la séance. Le studio est aussi occupé par Léo et Lulu, mes deux petites boules d'amour. Donc en général, je les enferme pendant les séances pour pas déranger, mais si vous avez envie de shooter avec, elles peuvent participer parfois parce qu'elles sont vraiment trop mimi. Et enfin, nous avons la pièce du bureau qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus contrastée, parce que les murs du coup sont très foncés, et qui nous offre une ambiance beaucoup plus dramatique, beaucoup plus intense. Et pour la petite anecdote, à la base, c'est une pièce dans laquelle je n'avais pas prévu de shooter. C'était vraiment mon bureau dans lequel j'ai mon ordinateur, juste là, et qui était faite pour éventuellement, pour moi, pour ma déco, et aussi pour quand je shoote des hommes, puisque du coup c'est une ambiance qui est un petit peu plus gentleman's club, un petit peu plus masculine, avec du coup ce bois, ces matériaux nobles, ce côté chaleureux que propose cette pièce. Et en fait, c'est aussi la pièce avec le côté le plus intimiste, puisque du coup il y a des ombres très prononcées, vu que les murs sont foncés, il y a beaucoup plus de contraste, et du coup je pense que mes clientes se sentent plus rassurées de shooter ici que de shooter dans le salon blanc qui lui est très lumineux, ce qui fait que la plupart du temps vous me demandez de shooter ici, la plus petite pièce de l'appartement, alors qu'on a acheté un appartement immense justement pour avoir plus de possibilités. Donc comment vous dire que je suis un peu déçu. Alors je rigole évidemment, j'adore shooter dans le bureau, en plus c'est en termes de style et de créativité la pièce qui me correspond le mieux, puisque je suis vraiment spécialisé dans le style dark and moody, dans ce côté ombre-lumière, clair-obscur que je trouve passionnant. Donc en soi c'est super, mais du coup si je m'étais écouté, j'aurais dû faire le grand salon blanc dans le même style, dans la même déco, pour avoir vraiment une grande ambiance, vraiment Peaky Blinders, ce côté un peu Dark Academia, un peu à l'ancienne avec des Chesterfield, avec des grandes bibliothèques, ça aurait été vraiment super quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé ça intéressant de voir un peu l'envers du décor. La prochaine fois, je vais chez Vincent pour faire un petit tour de son studio, de voir comment il shoot, comment est-ce qu'il exploite son espace, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!